Il y a plein de cadeaux Harry Potter à gagner. C'est un concours vidéo, il faut être le plus marrant, faire les blagues à ses amis, etc. Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir rejoint notre premier Instagram Live chez Fastory. Aujourd'hui, on accueille Paul-Henri qui travaille chez Warner Bros. Bonjour Sylvain. Warner Bros, c'est une société qui a été fondée par les frères Warner en 1923. Selon Wikipédia, c'est l'une des plus grandes sociétés de production et de distribution au monde, avec toujours cette mission qui n'a jamais changé de décennie en décennie. En anglais, c'est Entertaining the World. Donc voilà, divertir le monde, rien que ça. Les univers, bien sûr, vous les connaissez pour la plupart. Donc il y a évidemment Harry Potter, on va y revenir. Il y a aussi DC Comics, qui est inclus dans la trilogie Batman. On a bien sûr le carton Joker. Et puis on a aussi Game of Thrones via HBO, c'est ça? Exactement. Et enfin, on a aussi les Warner Bros. Classiques, plus connus sous le nom de Looney Tunes, pour ceux qui s'en souviennent. C'est Tom et Jerry, Bugs Bunny, Scooby-Doo. Et c'est aussi un nouveau Space Jam, c'est ça, en 2021? Absolument. Space Jam 2, 20 ans après celui avec Michael Jordan. Ce sera avec LeBron James. Avec LeBron James, voilà. Exactement. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal aussi. Ça va être super. Tout le monde, je pense, a un souvenir d'enfance Warner Bros. Alors déjà, moi, je voulais vous partager le mien. C'est celui-ci. Voilà, les Animaniacs. Alors, j'avais une question à te poser, Paul-Henri, pour commencer. Est-ce que ce château d'eau existe vraiment? Absolument. C'est un véritable château d'eau qui est près des studios et qui a été récemment repeint avec le logo révisé qui a fait un petit peu peau neuve. Mais ce château d'eau existe bel et bien. Ah bah super, super. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, expliquer quel est ton rôle chez Warner? Avec plaisir. Alors, Paul-Henri Sève, donc je m'occupe du e-commerce chez Warner Bros. C'est-à-dire qu'on a des boutiques officielles qui concernent nos univers principaux, Harry Potter, DC Comics. Également, nous avons des sites éditos dédiés à ces beaux univers et évidemment tout ce qui va être les réseaux sociaux pour échanger avec nos fans et leur transmettre les infos, les actualités sur tous ces univers qu'ils adorent. Donc, je m'occupe de tout ce bel écosystème. Et donc, si je ne me trompe pas, en fait, la communauté, c'est pas que Harry Potter, c'est aussi les animaux fantastiques. Absolument. Ouais. Voilà, la famille s'est agrandie il y a quelques années avec l'arrivée de Norbert Dragono et donc de la nouvelle saga Les Animaux Fantastiques, qui se situe dans l'univers de Harry Potter. Donc les deux faisant partie de ce qu'on appelle le Wizarding World, le monde des sorciers. Donc les deux univers sont un seul et même, celui de Norbert Dragono se passant quelques dizaines d'années avant les aventures de Harry. L'univers de Harry Potter, en fait, a 4 temps forts qui rythment l'année. Donc, on a effectivement en début d'année, autour de Pâques, Méfait Magique, qui correspond au 1er avril, donc qui est le moment où on va faire des farces et attrapes. On va parler des frères Weasley, de leur boutique sur le chemin de traverse. Et de tous les animaux malicieux qui peuplent le monde des sorciers. Et il y a évidemment d'autres temps forts qui sont bien connus des fans de l'univers, puisque nous avons à la rentrée le célèbre Retour à Poudlard, qui aide les écoliers et même les plus grands à retrouver le chemin de l'école. Et Halloween, un temps fort tourné sur les mange-morts et la partie un petit peu sombre de l'univers avec ce qu'on appelle Dark Arts, donc un peu la magie noire. Et pour finir l'année, bien entendu, Noël dans le monde des sorciers, où on va évidemment montrer Poudlard sous la neige et se rassembler autour de ce temps fort. Et donc effectivement, ensuite, il y a eu vraiment cette campagne Méfait Magique. Est-ce que tu peux peut-être la présenter en quelques mots? Effectivement, donc pour créer un événement autour de Méfait Magique, on avait l'envie de lancer un concours vidéo, ce qui était nouveau. Et donc on avait cette idée qui d'abord avait pris plusieurs formes un petit peu plus complexes. On se demandait s'il fallait pas développer un site from scratch. Donc on cherchait pas mal de solutions, on regardait ce qui pouvait être fait avec YouTube. On avait exploré pas mal de pistes et en discutant avec Sylvain, on a eu là, un petit peu comme une évidence l'idée de le développer sur bien sûr la plateforme Fastory qu'on avait déjà utilisée pour des jeux concours mais un petit peu plus simple. Le défi principal c'était de monter une plateforme dédiée à cet événement. Ouais. Dans le respect évidemment de coûts, d'un délai. Donc on avait tout le processus d'un projet technique et sur lequel on voulait avoir la main pour pouvoir itérer un petit peu et avoir quelque chose qui soit in fine très simple à utiliser et qui résume et qui soit évidemment parfaitement compatible mobile. Donc la plateforme est extrêmement simple à utiliser et permet de très
en quelques clics, comprendre un petit peu le dispositif, ce qui est attendu pour cette animation et participer très simplement et donc pouvoir montrer ses propres méfaits magiques, donc ces farces dans le monde des sorciers. On a évidemment une bonne connaissance de ce qui plaît aux fans et des artefacts magiques qui sont les plus plébiscités. Donc on était allé chercher effectivement quelques très beaux produits comme la réplique du Nimbus de Harry Potter, quelques très belles poupées Mattel également. On avait développé également une collection de prêt-à-porter spécifique pour l'occasion, aux couleurs des frères Weasley et puis des maraudeurs, de la carte du maraudeur. Donc on avait mis toutes ces belles pièces dans les lots proposés pour les 10 vidéos qui ont été préférées par les fans. On avait d'abord plus de 450 vidéos qui ont été postées par tous les participants, ce qui est génial, hein, c'est un chiffre énorme. Il y a eu d'abord un jury composé d'experts du monde des sorciers qui ont fait une petite sélection en fait de 10 finalistes qui étaient vraiment les 10 vidéos les plus qualitatives et qui ont été soumises en fait au vote des fans qui ont déterminé quelle était la vidéo gagnante de ce concours Méfaits Magiques et puis qui ont permis évidemment de donner un petit peu un ordre d'arrivée, si on peut dire. Donc tout ça c'est fait. Donc ces deux phases ont été faites très facilement avec l'outil qui donne une certaine souplesse et qui permet de changer assez rapidement d'une phase 1 vers une phase 2. Qui permet d'avoir un dispositif de vote en ligne avec aussi également tout le problème de la sécurité qui était très important pour nous. Les dispositifs de sécurité proposés par Fastory sont pour nous hyper rassurants puisqu'il y avait le reCAPTCHA de Google qui permettait d'éviter d'avoir des triches ou des gens qui votaient plusieurs fois et à la fin un tri qui est également fait post-participation pour pouvoir enlever les éventuels doublons qui seraient passés au travers des mailles du filet, ce qui permet d'avoir in fine quelque chose de très juste et qui donne une chance égale à tout le monde. Il y avait également le problème de la montée en charge qui était hyper important puisqu'on a l'expérience, nous, dans le Wizarding World, donc qui est un univers qui a un potentiel de fans très important et qui peut générer donc dans ce genre d'événement des montées en charge très fortes et très soudaines. Donc c'est un vrai problème technique, hein. On l'avait déjà vécu puisqu'on avait fait un concours il y a maintenant 1 an et demi pour la sortie des Animaux Fantastiques 2. On avait fait un site qui était tombé en 30 secondes un très grand nombre de connexions. Donc on avait évidemment pour ce concours la crainte d'avoir une trop grosse affluence et du coup une adéquation technique qui soit pas la bonne. Et Sylvain nous avait rassuré là-dessus puisqu'ils ont la capacité de scaler assez facilement et du coup d'absorber ce pic de trafic sans downtime ou sans faire tomber le mini-site dédié. Si je me trompe pas, je crois qu'il y avait aussi donc Big Flo en l'occurrence qui a parlé de la campagne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et comment ça s'est fait? Absolument. En fait, il s'avère que Big Flo est un très grand fan de Harry Potter et il poste régulièrement des photos de lui dans l'univers un petit peu. Donc, on sait qu'il adore l'univers et qu'il nous suit de près. On avait déjà eu des échanges avec lui et quand on lui a parlé de cet événement, il a trouvé que c'était vraiment une idée géniale et il a voulu le partager en fait à ses fans. Donc, c'est assez naturellement et très gentiment qu'il a fait un petit mot pour introduire le concours et expliquer en quelques mots le principe. Donc c'était très sympa de sa part et on le remercie. Est-ce que voilà, il y a des bonnes pratiques que toi tu perçois comme aujourd'hui être vraiment importantes pour la mise en place de ce type de campagne? Et est-ce que tu as quelques conseils à donner pour éventuellement voilà, des marketeurs ou marketeuses en herbe qui souhaiteraient lancer ce type d'opération? C'était vraiment d'avoir quelque chose de mobile first et de parfaitement adapté au mobile. Hein. Nous, on le voit, on a une très grande majorité de nos visiteurs, de nos internautes qui passent par le mobile. Donc c'était hyper important pour nous, c'était primordial d'avoir quelque chose qui soit très fluide, qui s'affiche bien sur le mobile, qui permette d'avoir une expérience vraiment optimale et tout à fait adaptée aux usages actuels, donc du swipe, enfin voilà. Les autres bonnes pratiques, ça a été beaucoup d'agilité, je le disais tout à l'heure, on a eu pas mal d'allers-retours avec ton équipe pour adapter un petit peu. Ton équipe a été de très bons conseils pour pas mal de petits détails, mais qui ont tous leur importance et qui nous ont permis d'avoir une plateforme optimisée, en tout cas d'éviter quelques petites erreurs que toi tu avais déjà connues. Donc c'était, je pense, la bonne pratique, ça a été une collaboration assez ping-pong avec ton équipe qui nous a beaucoup soutenus et qui nous a permis d'aller très vite en fait, puisque ça s'est fait finalement dans un temps record. Hein,
à peine 2 semaines et demie, je crois, on avait monté la plateforme, graphisme inclus. Donc, on a bien sûr bénéficié des conseils comme l'animation de vidéos, l'insertion de GIFs pour rendre le tout un peu plus animé. La partie chatbot qui est super, que moi je trouve vraiment génial dans l'outil, qui on le sait tous, hein, un petit peu casse-pied de remplir un formulaire pour participer à un jeu. Le chatbot fait ça de manière assez agréable et on a moins l'impression de remplir un formulaire de la Sécu, mais on est dans quelque chose d'un petit peu plus ludique qui se fait de façon très naturelle et au final on donne les infos un petit peu sans y penser, ce qui permet d'avoir une expérience plus agréable et un peu plus gaming que le remplissage d'un formulaire traditionnel qu'on pourrait avoir sur desktop par exemple. On nous demande quelle était l'adresse du site. Alors c'est assez simple, c'était méfaitmagique.com. Exactement, et on avait simplement fait une redirection vers le mini-site. Donc tout était hébergé chez Fastory. Hein. Le principe de l'outil, c'est que c'est quelque chose de clé en main. Donc on a une URL et tout est chez eux. Moi, j'ai simplement en fait acheté un nom de domaine que j'ai fait rediriger vers le mini-site de Fastory. Donc c'est extrêmement simple en termes de mise en place. Il y a presque rien à faire et ça se fait très vite. On souhaitait vous montrer aujourd'hui donc plutôt des vidéos coup de cœur. On va démarrer avec celle-ci. C'est très créatif. Hop, on passe à la seconde. Mais va-t'en! Waouh, trop bien! Ah, c'était quoi ça? Je vais me venger pour tout ce que tu m'as fait. Voyons voir. Ça marche. Que des poils te poussent jusqu'au bout des pattes. Samantha, c'est toi? T'as tenu ton stylo à l'envers! Tu sais même pas envoyer. On voit une bonne maîtrise des effets spéciaux, hein, même chez les plus jeunes, c'est super. Le petit egg au chien à la fin, c'est très mignon. Voilà, ensuite on en a un autre avec du stop motion. C'est génial, on voit que les fans adorent s'approprier l'univers et les codes pour faire des choses vraiment créatives. Ouais, c'est vraiment impressionnant parce qu'il faut quand même se dire qu'il y a eu plus de 450 courts-métrages. Et à Absolument. chaque fois, c'est une nouvelle idée, c'est un investissement qui est quand même très important et très impliquant pour les participants. Oui, absolument. On est vraiment ravis que les fans aient lancé leur créativité et eu plein d'idées qui font penser à l'univers et qui en même temps leur sont propres, qui sont toutes assez marrantes. Le coup des limaces, c'est vraiment une invention de ce fan et c'est super rigolo. Ouais, c'est vraiment sympa parce qu'on est bien d'accord que les limaces n'existent pas dans les films. Je ne me rappelle pas en avoir vu. Si, il y en a quelques-unes qui sont vomies par Ron à un moment donné après un mauvais sort. Et on termine avec la vidéo gagnante. Non, Janice, tu sais qu'on n'a pas le droit de sortir. Sauf pour promener le chien, par exemple. Et je te rappelle qu'on n'a pas de chien, ma chérie. Papa, maman, je vais promener le chien. De quoi tu parles? Bah, parce que le chien... Il y avait beaucoup de Ciao. transformations en chien, j'ai l'impression, pendant le concours. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Paul-Henri. Absolument, on était ravis d'avoir eu autant de participants puisqu'on avait échangé, toi et moi, et de ce qu'on imaginait, on pensait en avoir nettement moins. Donc on est vraiment hyper content que le concours ait rencontré
du coup ses fans et que les gens se soient sentis inspirés par le thème, hein, qui était un petit peu inédit. Nous, on a été tellement contents qu'on a déjà réitéré l'expérience puisqu'on a lancé un autre concours photo chez DC Comics pour l'occasion de la sortie en VOD de Birds of Prey, donc un concours sur le thème de Harley Quinn. Et on sait déjà qu'on va refaire des activations sur la fin d'année, donc pour les temps forts dont je parlais tout à l'heure, la rentrée à Poudlard, les Dark Arts et le Noël à Poudlard. On va évidemment refaire des temps forts sur des formats différents, enfin toujours sur Fast Story, mais avec des idées différentes. Donc on va laisser un petit peu exprimer notre propre créativité pour utiliser le potentiel de l'outil et refaire des concours qui impliquent la communauté et qui permettent d'avoir un vrai échange. Et oui, et nous de notre côté, effectivement, on a été vraiment ravis de collaborer avec la Warner sur ces sujets. Ça fait plusieurs années que vous nous faites confiance pour la mise en place d'opérations et de campagnes promotionnelles. Et après, oui, au-delà de ça, c'est des univers qui sont vraiment inspirants et qui nous poussent aussi à nous dépasser pour proposer toujours des innovations plus surprenantes et différentes de ce qui peut se faire sur le marché. Parce que si on regarde quand même, voilà, la plupart des jeux concours aujourd'hui, ça se ressemble beaucoup. Et nous, on a voulu vraiment aller plus loin que ça. Et j'ai l'impression que Warner Bros. A été vraiment un des accélérateurs pour la création de cette nouvelle plateforme Fast Story. Donc, on est vraiment ravis. On s'est bien rencontrés. Voilà, on voulait quelque Exactement. chose de moderne et dans son temps. Et du coup, c'était le bon outil pour nous, pour faire participer les fans et avoir quelque chose d'un peu plus interactif, d'un peu plus magique. Et donc, ça tombait très bien. Et c'est pour ça qu'on est ravis de prolonger cette collaboration et d'avoir d'autres activations qui vont arriver après l'été. Eh ben, merci beaucoup, Paul-Henri. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Donc les vidéos seront consultables sur notre site. On partagera le replay aussi sur les réseaux sociaux et notamment sur IGTV. Merci. Merci à tous. Merci Sylvain. Maxima, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Méfait accompli.